Au cours du voyage en Inde, nous étions tous heureux de cette opportunité unique qui nous avait été offerte. Cependant, à cause du manque de préparation en amont et d'anticipation, nous étions quelque peu déstabilisés. En effet, les aléas du terrain ont modifié nos attentes face au projet et par conséquent, la redirection de ce dernier était compliquée. Donc la construction et la mise en pratique d'un tel projet nous a vraiment appris qu'il y a une grande différence entre théorie et pratique, surtout pour ce qui est de la mise en pratique concrète sur le terrain. Alors effectivement ici on a disposé de relativement peu de temps pour construire quelque chose et on a constamment vu sur le terrain qu'il fallait recalibrer, réévaluer les choses quand elles se présentaient. Il s'agissait vraiment de prendre les opportunités et de co-construire quelque chose dans la pratique même et pas uniquement dans quelque chose de théorique. Et ça vraiment c'est un des apprentissages les plus forts que j'ai pu expérimenter, c'est que vraiment faire un projet c'est aussi continuer à le faire sur le terrain. Je dirais tout d'abord qu'il y avait beaucoup de réjouissance vis-à-vis de ce voyage parce que c'est une expérience et une opportunité unique qui s'offrait à nous surtout en deuxième année de bachelor. Mais droit derrière, forcément, il y avait de l'appréhension, notamment de ne pas avoir les outils ou les connaissances nécessaires en fait, pour faire face pour la première fois à un terrain de cette ampleur-là. Lors des entretiens, en tout cas avec les experts, parfois ça pouvait devenir assez technique et donc poser certaines difficultés. Mais de manière générale, les rencontres se sont toujours très bien passées, ça a toujours été très instructif. Et ça nous a donné vraiment un avant-goût en fait, de ce métier de chercheur qui est très riche. Et je dirais que c'est vraiment cette interaction directe avec les gens qui manque dans le cadre des cours et qui a vraiment été une nouveauté lors de ce voyage. Le terrain nous a permis de pouvoir mettre en pratique notre projet alors que nous avons travaillé tant de temps sur la partie théorique de ce dernier. Le terrain nous a permis d'adopter certaines postures que nous n'avions pas avant en théorie et ce, principalement en s'adaptant facilement à ce qu'on trouve sur le terrain et en réorientant notre projet. Et ça a été très instructif de pouvoir passer de la théorie au terrain pour voir et réaliser qu'en théorie, nous ne sommes pas toujours en contrôle de ce qu'on peut trouver sur le terrain. Et c'est ça qui a été très intéressant, c'est de devoir réorienter tout le projet et de devoir prendre ce qui nous était donné à disposition lors de nos rencontres et de nos entretiens avec les experts. En termes de posture, je pense qu'on peut difficilement aborder un tel terrain sans une posture d'humilité où on vient vraiment à la rencontre d'autres personnes avec un vécu et des réalités aussi très différentes de ce qu'on peut vivre en Suisse. Et en même temps, certains enjeux, comme on en a parlé autour de l'eau, qui sont ici communs. Donc ça demande vraiment d'être dans une position où on apprend de l'autre, on découvre de l'autre aussi.